Le Callennec, Monsieur Lurton. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mon intervention rejoindra en partie celle de Madame Le Callennec, mais c'est vrai que nous sommes du même département, donc nous avons un peu les mêmes idées là-dessus. L'article 57 de la loi de finances prévoit une aide à l'investissement locatif pour la production de logements neufs qui sera ouvert uniquement aux zones tendues A, A bis et B1. Et contrairement aux celliers, les zones moins tendues, les zones B2 et les zones C aussi n'y seront pas éligibles, sauf agrément du préfet après avis du comité régional de l'habitat. Cette exclusion aura des conséquences importantes. La baisse des ventes impactera fortement l'emploi dans toute la chaîne du logement. Elle engendrera inéluctablement une baisse de la production de logements en locatif social, car de plus en plus de nos programmes, qu'ils soient privés, associent maintenant les logements locatifs sociaux dans nos plans locaux de l'habitat. Elle réduira les recettes fiscales des collectivités, remettra fortement en cause le principe d'égalité des territoires et favorisera l'étalement urbain des métropoles et des villes moyennes. Si je prends l'exemple de la Bretagne, mais je pourrais m'appuyer sur de nombreuses autres régions de notre pays, 95% du territoire breton sera concerné par cette exclusion. Seule la métropole de Rennes, les villes de Saint-Malo, où je suis élu, et Dinard, ainsi qu'une partie des îles bretonnes, pourront bénéficier du dispositif. Quelques chiffres simplement pour rappeler combien plus que jamais il est nécessaire d'accompagner l'effort de construction. Toujours en Bretagne, les ventes de logements neufs en zone B2 sont passées de 2025 en 2010 à 519 au premier semestre 2012. L'exclusion de ces zones du dispositif d'aide à l'investissement locatif risque d'aggraver cette situation. Si l'objectif du gouvernement est que le nouveau dispositif conduise dès 2013 à une production de 40 000 logements commercialisés, il est alors primordial que la zone B2 soit pleinement associée à ce dispositif. J'avais, Monsieur le ministre, déposé un amendement qui a été déclaré irrecevable par la Commission des finances, ce que je peux comprendre encore, que je n'en pense pas moins. J'avais aussi saisi l'ensemble des parlementaires bretons sur ce sujet, mais je comprends bien qu'un amendement du même type va être déposé par un membre de la majorité. Si ce doit être le seul moyen d'arriver à l'objectif visé, alors je voterai cet amendement. Merci, Monsieur Lurton.